comme je l'ai dit, d'Asie mineure, de l'Asie occidentale. Et les personnes appartenant personnes appartenant à un peuple originaire d'Asie que la tradition fait descendre de Sem, fils de Noé. Et quand on parle de Sémites, ce sont des peuples qui parlent la langue hébreu, ils parlent la langue araméenne, ils parlent la langue assyrienne, ils parlent la langue babylonienne. Alléluia. Et ce sont là les habitants, les descendants des Sémites. Alors, pour un peu revenir dans l'histoire, nous voyons, lorsque Dieu appelle Abraham, ou lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham était d'abord en île. Et là maintenant, il devait aller se rendre dans le pays dont l'Éternel lui avait promis. Mais avant cela, c'est son père premièrement qui a tenté de faire part avec lui. Et son père Terah lui a pris pour aller à Canaan. Et là, arrivé à Charan, c'était toujours dans la partie Asie occidentale. Et c'est alors le père d'Abraham est mort. Et lorsque le père d'Abraham est mort, et c'est en ce moment-là que Dieu a intervenu. Et Dieu a intervenu, il a dit à Abraham, maintenant c'est moi qui va prendre les choses en main. Et à partir d'Abraham, nous connaissons l'histoire. C'est quelqu'un qui a passé aussi des moments un peu hostiles dans sa vie. Nous connaissons tous la façon dont il a passé plus de beaucoup d'années pour avoir son fils de la promesse Isaac. Et c'est à partir d'Isaac que Jacob et Ésaü sont venus. Et comme Dieu voulait choisir un peuple propre à lui, et son choix était sur Jacob. Et comme son choix était sur Jacob, nous connaissons l'histoire, et c'est Jacob qui avait reçu la bénédiction auprès de son père Isaac. Et après avoir reçu cette bénédiction, comme je l'ai dit souvent, la vie est faite de circonstances, alors son frère n'était pas content à cause de la bénédiction qu'il avait reçue. Parce que le moyen sur lequel Jacob avait reçu cette bénédiction n'était pas bon. C'est alors il fuira et il est allé auprès de son père là-bas. Et c'est à partir de là qu'il va se marier à Léa et à Rachel. Et Rachel, c'est la maman de Joseph. Alléluia. Et pourquoi je parle de Rachel, pourquoi je parle de Joseph? Parce que c'est un peuple qui sont ici et venus d'Abraham. Mais Abraham, avant que Dieu puisse l'appeler, il était quelque part en Mésopotamie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, Dieu maintenant l'appelle pour continuer l'histoire avec lui. Et Dieu maintenant le détache un peu en Asie, là où il était, pour l'amener à Canaan. Et c'est là où les choses ont commencé avec Abraham, comme je venais de le dire, tout consort. Et il a eu des enfants et tout consort, et Jacob et Joseph est arrivé. Maintenant, lorsque Joseph est arrivé, à la naissance de Jacob, de Joseph, tous nous connaissons l'histoire, la façon dont il a été maltraité avec ses frères et tout consort, et on l'a vendu en Égypte. Alléluia. Et lorsque Joseph a été vendu en Égypte, et après un moment donné, il a été reçu dans la maison de Potiphar. C'est là où Joseph maintenant a commencé à servir Potiphar comme son maître. Après un moment donné, et nous connaissons tous l'histoire, la femme de Potiphar, il
força Joseph de coucher avec lui. Et Joseph étant un fils d'alliance, il refusa cette proposition. Et à cause de cela, cette femme cria et commence à dire non, Joseph voulait me violer et tout consort. Et c'est là où Joseph a été emprisonné. Joseph est allé dans la prison. Et après des années et tout consort, Dieu lui a fait grâce. Alors que Pharaon, qui était au pouvoir en ces temps-là, il a eu un songe. Et il était incapable de comprendre ce songe. Il était incapable d'interpréter ce songe. Et comme Joseph, lorsqu'il était en prison, il n'avait pas aussi croisé ses bras. Mais il y a un travail qu'il était en train de faire en prison. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, peu importe l'endroit où tu te trouves, quand bien même les circonstances où peut être négatives contre toi, mais n'oublie pas de servir ton Dieu. N'oublie pas de parler de ton Dieu. Comme Paul pouvait dire à Timothée, il lui dit, tu dois parler de Dieu. Tu dois te montrer ton zèle. Peu importe les circonstances qui peuvent se présenter devant toi. Que ce soit les circonstances mauvaises ou bonnes, mais il lui exhorte de prêcher l'évangile. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a parlé de son Dieu. Il a servi son Dieu. Il était au service des autres. Et il a fait connaître la valeur de son Dieu. Quand bien même il était dans la prison. Et Dieu merci, lorsqu'il interprétant les songes des chansons et des panatiers, et lorsque l'un d'eux a été sorti parce qu'il était et il servait la coupe dans la maison royale. Et maintenant, il a écouté les inquiétudes du roi. Là, je parle de Pharaon. Il a réussi le songe, mais il n'avait pas l'interprétation. Et là, maintenant, c'est les chansons. Hein. Il lui proposa, il dit, je connais un homme. Lorsque j'étais en prison, j'avais réussi un songe. Je ne pouvais pas interpréter. Mais il m'a interprété avec exactitude. Et tout ce qu'il m'a dit, après avoir interprété le songe, cela s'est réalisé. Et lorsqu'il a parlé de cela auprès de Pharaon, et Pharaon dit, allez et appelle-moi cet homme. Alléluia. Amen. Et on appela Joseph. Et Pharaon lui rencontre le songe. Et là, Joseph était maintenant capable d'interpréter les songes. Et lorsqu'il a interprété les songes, cela a plu à Pharaon. Tous nous connaissons l'histoire de 7 années de vaches maigres et de 7 années de vaches gras. Et lorsqu'il a interprété, et Pharaon s'est dit en lui-même, qui peut prendre la responsabilité de tout ce que je viens d'écouter tout à l'heure? Il s'est dit en lui-même, on doit seulement te choisir. Toi, c'est toi qui vas prendre en charge tout ce que tu viens de me dire. Alléluia. Et là, c'est en ce moment-là que Pharaon a pris Joseph pour être tout autour de lui. Et là, Joseph a été il a été nommé comme premier ministre en Égypte. Et c'est lui maintenant qui dirigeait l'Égypte. C'est lui qui commandait l'Égypte. Alléluia. Mais pourquoi je parle de Pharaon et pourquoi Joseph? Parce que le Pharaon qui était au pouvoir, ce n'était pas un Pharaon d'origine égyptienne. Alléluia. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre. Parce que notre pensée sera tout autour de cela. Le Pharaon dont Joseph a interprété le songe, il n'était pas d'origine égyptienne. Parce que dans la Bible, on nous parle de Pharaon. Mais beaucoup, dans leur pensée, ils savent seulement que c'est le même Pharaon dont on a parlé de Genèse
à l'Exode, c'est le même Pharaon qu'on a parlé lorsque les enfants d'Israël étaient à Babylone et ils avaient besoin d'être soutenus en Égypte et tout pour ça. Non. Il y a eu une succession de pharaons. Parce que Pharaon, c'est le titre qu'on donnait à au roi égyptien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pharaon, c'est le titre qu'on donnait au roi de l'Égypte. Mais ce n'est pas que tous les rois, bien que tous les rois étaient des pharaons, mais ils avaient leur nom aussi. Et ce pharaon ici, son nom n'est pas connu, le pharaon de Joseph. Mais il n'était pas de cette origine. Il était un étranger. Et son origine, il était un sémite. Selon les commentateurs bibliques, selon l'histoire, c'était un sémite. C'est-à-dire c'est un descendant aussi de Sem. Et lorsque Joseph a interprété le songe, et cela a plu à Pharaon. Et beaucoup plus, parce qu'ils étaient aussi, Joseph et le Pharaon qui étaient dans le trône, ils étaient aussi de même origine. Ils partageaient aussi de même culture. Et ils parlaient aussi de même langue. Alors ici, ils devaient bien se comprendre. Et raison pour laquelle ils pouvaient dire, il n'y a que Joseph qui pourrait prendre cette place. Quand même la main de Dieu, la main de l'Éternel était sur Joseph, derrière Joseph. Mais ce qui lui a poussé aussi à le maintenir, parce qu'ils avaient aussi de même origine. Ce sont des sémites. Alléluia. Parce que les Hébreux sont aussi des sémites. Mais d'autres sémites ne sont pas des Hébreux. Alléluia. Et d'autres sémites aussi ne sont pas des enfants d'Israël. Quand on parle des enfants d'Israël, c'est à partir d'Abraham que Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple-là, on les appelle des Hébreux. Ce peuple-là forme la famille de Dieu. Et aujourd'hui, on parle des enfants d'Israël. Mais les Sémites, ce ne sont pas des enfants d'Israël. C'est comme nous en Afrique, il y a des fois, nous sommes des Bantous. Et les Bantous, il y a les Gabonais, je ne sais pas moi, les Camerounais et d'autres. Les Bantous là, des fois, on a aussi de mêmes langues. Nous parlons français et aussi parlent français. Et il y a d'autres, même dialectes que nous parlons et aussi parlent. Raison pour laquelle nous voyons même les Congolais d'Afas et aussi parlent le Lingala. C'est ce qui s'est passé en ce temps-là. Et lorsque Pharaon a pris Joseph pour devenir premier ministre, et là Pharaon a servi l'Égypte et Joseph a servi l'Égypte comme jamais auparavant. Et l'économie d'Égypte était élevée à un niveau supérieur. Il a fait un parcours extraordinaire, comme je l'ai dit dans mon introduction. Tout le monde était derrière lui. Tout le monde était pour lui, était d'accord avec lui. Et lui, à un moment donné, la famine maintenant est arrivée en Israël. Alors, le peuple d'Israël voulait maintenant un secours. Et c'est alors qu'ils sont allés en Égypte. Et là, Joseph s'est dévoilé, ou soit les enfants d'Israël ont découvert qu'il y a l'un d'eux qui règne en Égypte. Alléluia. Il y a l'un d'eux qui règne en Égypte. Et c'était Joseph, leur frère, qu'ils ont vendu comme esclave. Mais c'est lui qui régnait en Égypte. Et ils sont allés rapporter à Jacob pour lui dire, j'ai raccourci l'histoire, pour lui dire que nous avons retrouvé ton fils. Nous avons retrouvé Joseph. Joseph n'est pas mort, mais il vit. Et c'est lui qui règne en Israël. Nous connaissons tous l'histoire. Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne pouvait pas croire que c'est son fils de Jacob, Joseph, qui pouvait être en Égypte et c'est lui qui devait être
celui qui régnait là-bas. Alléluia. Et après, à un moment donné, il s'est décidé maintenant d'aller en Égypte. Et ils sont allés en Égypte. Ils sont venus au nombre de 70. Je parle des enfants d'Israël. Lorsqu'ils se sont émigrés en Égypte, c'était au nombre de 70. Et là, le pharaon qui était au pouvoir, parce qu'il aimait aussi Joseph. Il était pour Joseph. La façon dont Joseph l'a servi, il lui dit, tu peux choisir un territoire pour loger ta famille. Et Joseph a dit, si il peut être en Goshen. Et c'est là où les enfants d'Israël s'installèrent. Et ils ont fait des années là-bas. Ils ont investi. Les enfants d'Israël, ils ont même occupé aussi des postes stratégiques là-bas en Israël. Alléluia. Alléluia. Ils ont occupé des postes. Ils étaient tellement bien là-bas. Mais comme je l'ai dit, la vie est faite de circonstances. Et à un moment donné, les originaires de l'Égypte, les Égyptiens de souche, à un moment donné, ils se sont dit non. Jusqu'à quand un étranger, il parle de ce pharaon-là, des pharaons de Joseph. Jusqu'à quand cet étranger-là sera au pouvoir? Jusqu'à quand c'est lui qui va commencer à nous diriger? Et il y a maintenant complot. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ce sont les commentateurs bibliques qui nous expliquent. Les historiens qui nous expliquent. Et ils se sont décidés de ôter le pharaon de Joseph. Laissez-moi dire pharaon de Joseph pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de pharaons qui sont passés en Égypte. Et ils se sont décidés de les chasser de l'Égypte. Ils se sont décidés qu'ils ne règnent plus en Égypte. Et ils ont réussi aussi leur pari. Et ces pharaons-là ne régnaient plus en Égypte. Ces pharaons-là n'avaient plus le pouvoir en Égypte. Et parce qu'il a été chassé. Et c'est l'un des originaires de l'Égypte qui a pris maintenant le pouvoir. Mais lui aussi, on l'appelait Pharaon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne me comprends pas, là, ça peut te mettre. Alléluia. Et maintenant, il y a un originaire de la souche qui a pris le pouvoir. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, le régime a fait quoi? Le régime a changé. Alléluia. Et lorsque le régime a changé, et les enfants d'Israël n'étaient plus à l'aise. Les enfants d'Israël ne pouvaient plus se retrouver. Alléluia. Quand bien même, ils n'avaient pas vraiment ce pouvoir de menacer Joseph tout simplement. Parce que, Joseph avait aussi un Dieu puissant que eux. Et de deux, ils étaient aussi reconnaissants envers Joseph vu le travail qu'il avait fait, vu le travail qu'il a fait en Égypte, la façon dont il a bâti l'économie égyptienne. Il ne pouvait pas, en un coup, en un clin d'œil, de lui menacer et tout comme ça. Mais Joseph était au pouvoir, plutôt était en Égypte. Mais comme le régime avait changé, Joseph ne pouvait plus occuper le poste de premier ministre qu'il avait. Alléluia. Mais il était resté en Égypte. Et comme je l'ai dit, lorsque le régime a changé, Joseph n'avait plus rien à faire. Et tout son pouvoir, toute son autorité était maintenant perdue. Il n'avait plus rien. Il ne pouvait plus contrôler l'Égypte. Il n'avait plus le mot à dire sur l'Égypte. Et même son peuple n'avait plus même, il n'était plus aimé à l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'était plus aimé. C'est alors, ils ont commencé maintenant à le malmener. Ils ont commencé petit à petit de les destituer des positions qu'ils occupaient.
Ils ont commencé petit à petit à enlever les enfants d'Israël dans le poste qu'ils occupaient. Petit à petit, on commençait à licencier d'autres personnes parce qu'ils n'avaient plus le pouvoir. C'est quelqu'un d'autre qui avait pris le pouvoir. Tous nous connaissons. Lorsqu'un régime change, on change aussi, beaucoup de choses changent. Même les gens qui occupaient d'autres postes et tout comme ça seront remplacés par d'autres. Nous le voyons même dans notre pays, ceux qui sont d'origine avec moi là-bas au Congo. Lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir et le régime de Kabila a été basculé, même les gens à qui on ne pouvait pas arrêter, mais ils ont été arrêtés tout simplement parce que le régime a changé. Alléluia. Et les enfants d'Israël n'étaient plus en sécurité. Les enfants d'Israël n'étaient plus en sécurité. Et celui qui était leur couverture n'avait plus de mots à dire. Il n'avait même pas un moyen pour le défendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne pouvait pas les toucher, mais on les respectait. Mais ils n'avaient plus le mot à dire en Israël, en Égypte. Et les choses commençaient à tourner mal. Et là, ils commencent petit à petit à maltraiter les enfants d'Israël. Ils commencent à les maltraiter petit à petit. Petit à petit, on commence à leur faire du mal. Et là, j'ouvre une parenthèse. Il y a des fois dans la vie, quand tu constates ou tu réalises que quelque chose de mal commence à arriver dans ta vie, ou sont des circonstances un peu négatives commencent à arriver dans ta vie, tu dois d'abord reculer et faire des analyses. De peur que la situation devienne de plus en plus grave. Il y a d'autres personnes qui ont négligé certaines maladies. Et plus tard, les maladies sont devenues des maladies aiguës. Et on n'arrive plus à guérir. Il y a d'autres même qui ont négligé l'occupation du diable. Alléluia. C'est-à-dire que tu regardes dans un domaine quelconque, les choses ne vont pas faire. Les choses ne marchent pas. Auparavant, ça marchait. Auparavant, ça réussissait. Mais à un moment donné, tu commences à réaliser, rien ne marche. Tu dois te ressaisir un peu et comprendre d'où viennent ces choses. Quelle est l'origine de ces choses? Si tu n'attires pas ton attention, tu risques d'être visité par les diables. Tu risques d'être visité par l'ennemi. Et là, ça sera trop tard pour toi. Mais quand tu réalises quelque chose qui commence déjà à te déranger, une maladie, lève-toi, résiste à cela. Dis que cette maladie n'a pas une part dans ma vie. Cette maladie n'a pas le pouvoir sur moi. Et c'est alors, cette maladie ou cette situation va se débarrasser de toi. Et ici, les enfants d'Israël voyaient toutes ces choses-là. Leur pouvoir, ils n'avaient plus le contrôle. Ils n'avaient plus de choses à mettre. Mais à un moment donné, c'est comme si ils étaient encore, ils se disaient, bon, nous sommes bien, on avait eu des provisions et tout comme ça, et notre budget, là où on mettait de l'argent, là où on mettait nos réserves et tout comme ça, il y en a encore et nous savons que les choses peuvent changer. Oui, les choses peuvent changer, mais les choses ne changent pas comme ça. Pour que les choses changent, il faut que quelqu'un puisse se lever et dire, je ne veux plus de ces choses-là. Mais là, ils ont un peu négligé. Et c'est alors, on commence encore à les maltraiter. On commence à les maltraiter. On compose sur eux-mêmes. Et comme Joseph, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Comme Joseph, il était aussi fidèle envers son Dieu. Il a vu la façon dont son peuple était maltraité. Il a vu la façon dont son peuple était cloué. Il a vu la façon dont son peuple était négligé. Comme il ne pouvait pas faire, il ne pouvait pas défier le pharaon qui était maintenant au pouvoir en ce temps-là. Parce que s'il ose de le faire, peut-être les choses allaient tourner mal contre lui. Parce que lui, on ne l'a pas touché.
On ne l'a pas dérangé. Mais il n'a pas voulu aussi se mêler dans ces choses. Et là maintenant, avant sa mort, c'est là où nous venons de lire dans Genèse chapitre 50. Avant sa mort, lorsqu'il réalise que d'ici là, il va mourir, mais il commence à observer la vie de son peuple. Il commence à observer son peuple là où ils habitaient à Goshen. Il commence à réaliser, rien ne marche. Il dit, mais bientôt là, je vais mourir. Mais si je meurs, je ne sais pas quel serait le sort de mon peuple. Je ne sais pas quel serait leur sort. Et là maintenant dans Genèse chapitre 50, il convoqua une réunion. Il appelle ses frères. Il a dit, venez. Parce que moi, je sais une chose. J'ai servi cette nation. J'ai servi Israël et Égypte de tout mon cœur. Et j'ai amené l'économie plus haut. Même les gens venaient de part et d'autre pour venir s'installer en Égypte et tout consort. Mais je vois comme si mon peuple sont négligés. Alléluia. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient en Égypte, comme aujourd'hui aux États-Unis. Les États-Unis a beaucoup de gens de plusieurs nations et tout consort, parce que c'est une grande puissance. Et quand les gens viennent, ils peuvent se retrouver. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Mais une chose est vraie. Lorsque le pharaon qui est arrivé au pouvoir, au lieu d'attaquer d'autres peuples, au lieu de menacer d'autres peuples, mais il se décida de menacer les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, les fils d'alliance. Et Joseph, voyons cela, il a dit ces choses. Si on les traite naturellement, si on les traite à voix orale, si j'appelle Pharaon qui est au pouvoir, que je commence à lui expliquer, il ne va pas me comprendre. Mais une chose que je vais faire, je vais vous réunir et je vais vous dire une chose. Et là maintenant, Joseph commence à dire, je vais mourir. Alléluia. Il dit à son peuple, il rassemble son peuple et il leur dit, je vais mourir. Mais une chose est vraie, Dieu quoi vous visitera. Alléluia. Amen. Il dit, moi Joseph, je vais mourir. Je vois l'injustice qui bat son plein en Égypte. Je vois la façon dont vous êtes maltraités. Je vois la façon dont on vous trouble. Je vois la façon dont on est en train de vous maltraiter. Je vois la façon dont vous n'avez plus le pouvoir en Égypte. Tout le monde est contre vous. On laisse d'autres peuples. On laisse d'autres peuples, mais on ne s'attaque qu'à vous. Mais moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai plus le monopole ici en Égypte. Je n'ai rien à dire. Et même si chose allait dire, le pharaon qui est au pouvoir, il ne va pas m'accepter. Mais une chose, je vais vous garantir une chose. Mais moi, je vais mourir. Mais une chose est vraie. Dieu vous visitera. Alléluia. Amen. Je vais mourir. Mais une chose est vraie. Dieu vous visitera. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu vous visitera. Joseph a compris que dans ce combat, ce n'est pas une question d'aller se chamailler. Dans ce combat ici, ce n'est pas une façon d'aller dire n'importe quoi et tout consort. Mais c'est le moment d'avoir encore confiance en son Dieu. D'avoir encore confiance en Dieu. Raison pour laquelle il a amené son peuple.